Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les suites numériques. On a déjà vu dans une première vidéo toutes les définitions, à savoir la définition des suites numériques et les différentes formes, des fonctions qui se présentent. Nous avons vu dans le cours passé que les suites peuvent se présenter sous forme d'une relation de récurrence ou appelée une fonction implicite, et les suites peuvent aussi se présenter sous la forme explicite. Et ensuite, on a vu le sens de variation, quand est-ce qu'une suite est croissante, décroissante, et quand est-ce qu'elle est constante. En gros, on a vu toutes ces définitions. Alors, aujourd'hui, on va voir les suites arithmétiques. Les suites arithmétiques. Alors, qu'est-ce qu'une suite arithmétique? Et nous revenons un peu sur la définition des suites. Qu'est-ce qu'on a dit des suites? Nous avons dit que les suites, c'est l'ensemble des nombres, l'ensemble des nombres. Et ces nombres sont appelés des termes. Donc, c'est une succession infinie de nombres qu'on appelle les suites. Et les suites-là sont appelées, ces nombres-là sont appelés les termes de la suite. Alors, ici maintenant, une suite est dite arithmétique, c'est si nous maintenant nous prenons parmi ces termes, chaque terme il est égal à son précédent ajouté d'une constante, par définition. Par définition. Alors, une suite est dite arithmétique, une suite est dite arithmétique, si chaque terme est égal à son précédent, ajouter une constante. Voilà la définition. Alors, si nous prenons un terme UN, quel est le terme précédent? Alors, le terme de rang 1. Alors, le terme précédent, ce sera le terme de rang 0. Donc, UN est égal à U0. Maintenant, il faut ajouter à U0 une constante qu'on va noter par R. Et R est appelée la raison de la suite. La raison. R est appelée la raison. U0 est appelé le premier terme. Et UN est appelé le terme de rang 1. Voilà. Donc, si je prends UD, je peux dire que c'est le terme précédent. Quel est le terme qui vient avant UD? Quel est le terme qui vient avant UD? Ici, nous avons dit que le terme qui vient avant U1, c'est U0. Là, le terme qui vient avant UD, ce sera U1. Ajouter toujours une même constante. U3 est égal à UD plus R, etc. Donc, voilà la définition d'une suite arithmétique. Donc, une suite est arithmétique, c'est si chaque terme est égal à son précédent, ajouté d'une constante. Voyons un exemple. Je prends N et là, une N. Pour N égal à 1, on peut prendre ici un exemple 5. Pour N égal à 2, je peux prendre ici 8. Pour N égal à 3, 11. Pour N égal à 4, je prends ici 14, etc. Est-ce que cette suite est arithmétique? Alors, on va voir. Pour passer de 5 aller à 8, nous remarquons qu'il faut ajouter 3. C'est 5 plus 3 qui donne 8. Pour passer de 8 aller à 11, aussi il faut ajouter à 8 le 3. 8 plus 3 me donne 11. De 11 pour aller à 14, il faut ajouter le même nombre. Donc si on ajoute un même nombre, c'est qui veut dire que la suite est arithmétique. Si on ajoute une même constante, vous voyez, pour passer de 5 à 8, on ajoute 3. Pour passer de 8 à 11, on ajoute 3. On ajoute 3 dans chaque cas, ce qui veut dire que la suite est arithmétique. Donc voilà la définition de la suite arithmétique. Une suite arithmétique, c'est si nous prenons chaque terme, il est égal à son précédent ajouté d'une constante. 11, c'est 8 plus 3. 14, c'est 11 plus 3. Donc, ce qui veut dire que cette suite est arithmétique. Bien. Alors, ça c'est par définition. Maintenant, puisque les suites sont des fonctions, on va voir alors d'une façon générale comment se présentent les suites arithmétiques.
Donc on appelle ça terme général. Le terme général, ou l'expression du terme général et la suite arithmétique. L'expression du terme général. Alors l'expression du terme général, je vais dire que d'une façon générale, UN est égal à I0 plus N fois R. I0 plus N fois R. R, c'est la raison. R, c'est la raison. N est appelé nombre de termes. Nombre de termes. Et I0, c'est le premier terme. Le premier terme. Et UN est appelé terme de rang N. Terme de rang N. Terme de rang N. Ou terme de liste N. Voilà d'une façon générale comment se présentent les suites arithmétiques. Alors, voilà un exemple. On peut dire par exemple que U0, UN est égal, je peux, I0 c'est un nombre réel. Je peux donner une valeur, par exemple 5. 5 plus, si la raison par exemple c'est 3, je peux diviser par 3, N. Ça c'est une expression du terme général. L'expression du terme général. Alors, si j'ai U0 qui est 5, j'ai la raison qui est 3, donc UN d'une façon générale c'est 5 plus 3, 5 plus 3. Bien. Un autre exemple. Je prends U0 est égal à 1 et la raison est égale à 5. Qu'est-ce que c'est que UN? Alors, UN, on applique la formule. C'est U0 plus N, le nombre de termes fois la raison. Et U0 c'est 1, le nombre de termes, on met un qu'on ne connaît pas, on met N, et je peux commencer par la raison. Donc, UN est égal à 1 plus 5N. 1 plus 5N. Voilà l'expression du terme général. Et c'est un terme qui est absolument important. C'est un terme qui est indispensable. Dans tous les calculs, vous allez rencontrer alors des calculs où il faut appliquer le terme général. Le terme général. Bien. Maintenant, ça c'est pour une suite qui commence par U0. Et si la suite ne commence pas par U0, supposons que le premier terme, que ce soit U0, le premier terme c'est U4, d'accord? U4, et on nous demande de trouver UN. Le premier terme c'est U4. Alors lorsque on ne connaît pas U0, si on ne connaît pas U0, d'une façon générale, alors UN sera égal à UP. Notre U4 qu'on me donne, je note ça par UP, plus facteur de N-P, le tout multiplié par la raison. Donc, si le terme U0 n'est pas connu, alors voilà la formule à utiliser. UN est égal à UP plus N-P, le tout fois la raison. Alors, je vais continuer avec le premier exemple. Je prends 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, j'ai 5, 8, 11, 14 et 17. Maintenant, supposons qu'on ne connaît ni 14 ni 17 et on demande de les calculer. Je vais commencer par n égale à 5. Comment trouver n égale à 5? Qu'est-ce que je connais? C'est où n est égal à 3. Je connais U3. U3 ici c'est 11. Et la question c'est de trouver l'expression du terme général. Alors, pour trouver l'expression du terme général, on ne connaît pas U4, on nous demande U5. D'accord? U5 ici, ce sera en appliquant la formule, c'est UP plus N-P. Le tout fois la raison. Et UP, c'est le terme que vous connaissez. Le terme que nous connaissons ici, c'est U3. Donc, c'est U3 plus N ici, c'est 5. Et la raison, c'est la raison. Pour passer d'un terme à un autre, on a dit qu'il faut ajouter 3. Donc, comme la raison, c'est 3 ici, donc la raison, c'est 3. Donc, attention, le P c'est 3. Et la raison aussi, c'est 3. La raison, c'est 3. Donc, on se place au niveau du terme que nous connaissons, c'est une autre P. Et maintenant, N, c'est l'indice que nous voulons trouver. Le terme de rang N, le terme de rang N, c'est U5 que nous voulons. Pour avoir U5, alors
le niveau que nous connaissons et le tout plus n moins b. N, c'est l'indice sec et b, c'est l'indice du terme que nous avons ici, le demi-indice. Donc, cela me donne U3. U3, c'est 5, c'est 11, plus 5 moins 3, c'est 2, 2 fois 3. Alors, soit 11 plus 2 fois 3, c'est 6. Alors, 11 plus 6 me donne directement 17. Ce qui veut dire que U5 ici, c'est 17. Alors, je peux aussi calculer U4. Le terme de rang 4. Le terme de rang 4. Connaissant toujours ici U3. Alors, je vais appliquer la même définition. Je connais U3. Donc, on connaît U3, c'est 11. On me demande maintenant U4. On me demande U4. Et on connaît la raison. Nous avons dit que pour passer d'un terme à un autre, il faut ajouter plus 3. Donc, ce qui veut dire que la raison, c'est 3. Alors, à quoi est égal U4 c'est U3. Le dernier terme que nous connaissons, c'est U3. Donc, c'est U3 plus N moins B. N, c'est le 4 et B, c'est le 3. Le tout multiplié par la raison qui est aussi 3. Avec U3 qui est 11 plus 4 moins 3, c'est 1 multiplié par 3. Alors, une fois 3, c'est 3. 11 plus 3, ça me donne 14. Donc, U4 est égal à 14. Voilà comment on trouve les termes. Si on ne connaît pas le terme précédent, vous savez que les suites définies par une relation de récurrence, pour avoir généralement un terme, il faut avoir son précédent. Mais dans le cas où on ne connaît pas le précédent, alors voilà, dans ce cas, le théorème à utiliser. Si on ne connaît pas le premier terme, voilà le théorème à utiliser. On ne connaissait pas U14, on ne connaissait pas U17. Donc, connaissant U3, on a pu trouver U17. Voilà, c'est grâce à cette relation qu'on a eu trouvé U5. Voilà. Donc, voilà les deux théorèmes généraux qu'il faut retenir. Si on connaît U0, c'est-à-dire on connaît le premier terme, voilà la relation à utiliser. Et si on ne connaît pas le premier terme, on a des termes ici, nous voulons trouver un terme, mais on ne connaît pas son terme précédent. Si on ne connaît pas le terme précédent, alors voilà la relation à utiliser. C'est UP égale à N moins P, le tout fois la raison. Le tout fois la raison. Bien. Maintenant, on connaît la définition de la suite arithmétique, on connaît les termes, les différents termes généraux. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? C'est comment montrer qu'une suite est arithmétique. On a une suite numérique, mais on ne sait pas si elle est arithmétique ou si elle n'est pas arithmétique. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour savoir que la suite est arithmétique? Alors, on va dire ici comment montrer qu'une suite est arithmétique. Qu'une suite est arithmétique. Comment montrer qu'une suite est arithmétique? Alors, très simple. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, alors on fait la différence des termes. La différence de terme. Si la différence de terme est une constante, ce qui veut dire que la suite est arithmétique. On fait la différence de terme. Si la différence de terme est une constante, ce qui veut dire que la suite est arithmétique. Je prends cet exemple. Un est égal à 2n plus 1. Vérifions si cette suite est arithmétique. Vérifions si la suite définie par un est égal à 2n plus 1 est arithmétique. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on a dit? Pour cela, il faut tout simplement faire la différence de termes. Et pour faire la différence de termes, moi j'ai mis n. Je n'ai pas n plus 1, il me faut d'abord trouver n plus 1. C'est à vous de calculer ça. Ce n'est pas l'exercice qui va te donner ça. C'est à toi de chercher n plus 1. Donc, il faut partir de la fonction donnée et à partir de cette fonction, partir à petit n remplacé par n plus 1 pour trouver le terme n plus 1. Donc là, il y a n, je remplace par n plus 1. Ici encore, c'est 2 fois. À la place de n, on met n plus 1. Le tout plus 1. Ce qui me donne quoi? 2 fois n, ça fait 2n. 2 fois 1, 2, plus 1.
soit 2n plus 1 plus 2n, 3. Donc un plus 1 égale à 2n plus 1, 3. Et je reviens maintenant, je fais ma différence. Je fais ma différence. Un plus 1 moins un. Cela me donne quoi? Qu'est-ce que c'est que un plus 1? C'est 2n plus 3. Et qu'est-ce que c'est que un tout court? Un c'est 2n plus 1. Alors, j'ai 2n moins 2n ici, qui saute. 3 moins 1, 3 moins 1 est égal à 2. Et là, j'ai trouvé une constante. Quand je trouve tout court 2, c'est une constante. D'accord? Voilà. Quand est-ce que ce n'est pas une constante? C'est si on avait trouvé la différence en fonction de petit n. Dans ce cas, si c'est en fonction de petit n, on peut donner à petit n une valeur, on peut donner une autre valeur, etc. Donc dans ce cas, la suite n'est pas constante. La différence n'est pas une constante. Et maintenant, si la différence est indépendante de n, ce qui veut dire que la différence est une constante. Et si la différence est une constante, ce qui veut dire que la suite est arithmétique. Un est arithmétique. Voilà comment montrer qu'une suite est arithmétique. Donc, vous montrez. D'abord, il faut connaître la définition. C'est impératif, c'est indiscutable, il faut connaître la définition. La définition d'une suite est arithmétique, c'est si chaque terme est égal à son précédent, ajouté d'une constante. Et quand on dit précédent, c'est le terme qui vient avant lui. Avant lui, avant 8. Avant 8, c'est 5. Avant 11, c'est 8. Avant 20, etc. Donc, lorsqu'on a une telle situation, c'est que là, on a une suite arithmétique. Une suite arithmétique. Bien, ensuite, il faut connaître l'expression du terme général. L'expression du terme général, deux cas. Lorsqu'on connaît U0 ou lorsque le terme ne commence pas par U0, mais plutôt par un autre terme, U3, U4, U5. Ou ensuite, d'une façon générale, il y a la monotonie. La monotonie, tout simplement, sens de variation. La suite arithmétique est d'une croissance si la raison est positive. Décroissance si la raison est négative, constante c'est si on n'ajoute rien. Et ce qui suit à ça, c'est la somme. La somme, elle est tout le temps utilisée. Tout le temps utilisée. On rencontre un bon nombre d'exercices pour qu'on utilise cette somme. Alors, on va voir cette somme, c'est le dernier terme, plus le premier terme, le tout multiplié par le nombre de termes, divisé par 2. Alors, comment aussi avoir le nombre de termes? Il faut retenir toujours que c'est le dernier indice moins le premier indice, le tout plus 1. Le tout plus 1. Et là maintenant, là aussi, il y a là où la somme commence par U0 et il y a là où la suite ne commence pas par U0. Et donc, ne pas confondre les deux formules. Savoir utiliser chaque formule dans une situation donnée. Et enfin, c'est la limite. La limite dépend ici de la raison. Le signe de la raison. La raison est positive, la limite est, alors c'est plus l'infini. La raison est négative, la limite est moins l'infini. Pas de calcul, pas assez de calcul à faire. Inférer des termes, c'est tout simplement trouver. Alors, c'est d'inclure des nombres entre deux nombres donnés. Entre deux nombres donnés. Et pour cela, il faut tout simplement avoir la raison. Et pour trouver la raison, on fait la différence des termes divisé par le nombre de termes à insérer, plus 1, plus 1. Voilà un exemple. Et voilà tout ce qu'il faut retenir sur les suites arithmétiques. Alors, je te t'envoie sur la vidéo à reprendre à tout moment jusqu'à maîtriser. Et ensuite, il y a des exercices proposés juste après la vidéo. Tu vas essayer de les corriger. Et le contact est en bas aussi de cette série d'exercices. Au cas où tu as des difficultés, n'hésite pas à appeler et on est disponible. Merci.